En ce mois de février 2015, nous sommes bien avancés dans la saison 2014-2015 des nouvelles séries diffusées sur les networks américains. Et c'est le moment de faire une petite rétrospective. On va commencer avec Z Nation, qui est une série de Carl Schaeffer avec Harold Perrineau, Tom Everett, Scott et DJ Cole. Donc le format est standard, 42 minutes. La première diffusion, c'était sur Sci-Fi le 10 septembre 2014. Et nous savons déjà que la série est renouvelée pour une deuxième saison. Donc le speech, c'est 3 ans après qu'un virus ait ravagé les États-Unis. Un seul homme est immunisé contre l'infection, suite à une petite expérience un petit peu hardcore. Donc le futur de l'humanité dépend de lui, mais le terrible secret qu'il cache pourrait mettre en danger l'équipe chargée de le transporter de New York à la Californie. On passe sur Red Society, qui est une série de Albert Espinosa avec Margaret Nagel, Andra Parker, Devin Abel et Octavia Spencer. Donc première diffusion le 17 septembre 2014 sur la Fox. Donc on peut dire que cette série est morte-née puisque la saison a été réduite à 13 épisodes. Donc c'est une série qui est basée sur le format espagnol équivalent. Donc c'est une comédie sombre sur le quotidien d'un groupe d'adolescents qui vivent dans un hôpital. C'est un petit peu glauque et ce n'a pas eu de succès aux États-Unis. The Mystery of Laura. Donc c'est une série de Jeff Freck avec Debra Messing qui est diffusée depuis le 17 septembre 2014 sur NBC. L'histoire, c'est un détective renommé qui est plus à l'aise avec les meurtriers qu'avec ses propres enfants. C'est plein de promesses. Madame Secretary, c'est une série de Barbara Hall avec Thea Leoni, Bebe Networth et Tim Daly. C'est diffusé depuis le 21 septembre 2014 sur CBS et ça nous conte le destin d'une ancienne analyste de la CIA qui devient secrétaire d'État dans le gouvernement américain. Gotham, vraiment une bonne série que j'apprécie beaucoup de Bruno Heller avec Benjamin McKenzie, Donald Logue et John Doman. C'est diffusé depuis le 22 septembre 2014 sur la Fox et on sait déjà qu'il y aura une deuxième saison car elle a été renouvelée. Et ça nous conte les origines du commissaire Gordon à Gotham avant sa rencontre avec Batman. Scorpion est une histoire vraie qui nous conte le projet centré par Walker, qui est un génie excentrique, et son réseau international de super génies qui forme la dernière ligne de défense contre les menaces complexes du monde moderne. C'est une série de Nick Santora avec Eddie Case Thomas, J.D. Sprong, Ellie Gable. Forever, c'est une série diffusée depuis le 22 septembre 2014 sur ABC, où nous retrouvons un médecin légiste star de New York, mais qui a un secret et étudie les morts pour une raison. Il est immortel, donc on va mélanger dans cette série le fantastique, le policier et le drame. Il travaille avec l'inspecteur Joe Martinez, mettant à l'œuvre ses capacités dans différentes affaires chaque semaine. NCIS New Orleans, une nouvelle licence, cette fois-ci à Nouvelle-Orléans. On va continuer à suivre les enquêtes d'une équipe du NCIS menée par Dwayne Pride et Dee King dans la ville de la Nouvelle-Orléans plutôt. Blackish, c'est une série de Kenya Barris qui est diffusée depuis le 24 septembre sur ABC. C'est un homme noir de la classe moyenne qui essaie d'élever ses enfants en leur donnant le sens de la communauté malgré les obstacles que sont sa femme libérale, son père qui fait partie de la vieille école et ses enfants qui ne font aucune différence entre les communautés. How to Get Away with Murder est une série de Peter Nowak avec Viola Davis, Tom Verica, Lisa Well qui est diffusée depuis le 25 septembre 2014 sur ABC. On suit les aventures de 4 étudiants en droit qui croisent la route d'une charismatique et intransigeante professeure spécialisée en criminologie. Transparent, série de Jill Soloway avec Jeffrey Tambbox, Gaby Hoffman, Amy Lundecker, qui est diffusée sur Amazon depuis le 26 septembre 2014 et qui est déjà renouvelée. Nous aurons donc une saison 2. L'histoire, c'est un père qui réunit ses enfants, Al, Joshua et Sarah, pour parler de l'avenir. Pensant en premier lieu que ce serait une question d'héritage, tous les trois sont surpris d'apprendre qu'il s'agit en fait d'une révélation qui risque de bouleverser leur vie. H Selfie, c'est une série d'Emily Campnell avec Karen Gilliam que vous avez pu découvrir dans Doctor Who, John Shaw et Tim Piper. C'était diffusé sur ABC depuis le 30 septembre 2014, mais la série n'a eu aucun succès, donc après 13 épisodes, on vous dit bye bye. Pour résumer, ça raconte l'histoire d'une fille qui est complètement folle des réseaux sociaux. Il y a une vidéo d'elle qui est diffusée où elle est vraiment dans une situation très très désastreuse.
Ça lui amène du succès, elle a plein de followers et en fait, elle veut trouver un spécialiste du marketing pour s'occuper d'elle. Happy Land, une série de Ben Epstein avec Ryan Rothman, Cameron Mullen, Catherine McNamara, qui est diffusée sur le MTV depuis le 30 septembre et qui a été annulée après la fin de la première saison, donc il n'y aura pas de suite. Et comme c'est un petit peu souvent sur les choses diffusées sur MTV, ça nous fait suivre des adolescents qui travaillent dans un parc d'attractions. Donc voilà, c'est tout beau, tout propre, c'est mignon. Manhattan Love Story, c'est une série qui était diffusée sur ABC depuis le 30 septembre 2014 et a priori ça n'a vraiment eu aucun succès puisqu'après 4 épisodes, on dit bye bye. Je pense qu'il est inutile que je vous fasse ce speech. Stalker, une série de Kevin Williamson avec Dylan McDermott, Maggie Q et Victor Rusak, diffusée depuis le 1er octobre 2014 sur CBS. Ça nous mélange gentiment le policier et l'épouvante horreur. On suit une unité spéciale de la police de Los Angeles qui est chargée d'enquêter sur toutes les plaintes de harcèlement à l'encontre des politiciens ou d'employés de la ville et de l'État de Californie. À la tête de ce département, nous retrouvons Beth Davis qui a été elle-même autrefois victime de harcèlement. Bad Juge, une série qui était diffusée sur NBC depuis le 2 octobre 2014 avec Kat Walsh, John Ducey et Tony Bell. Elle a été annulée, comme je vous l'ai dit, après 13 épisodes. Donc l'histoire était plutôt rigolote. Un juge respecté de la cour pénale, Rebecca Wright, mène le soir et le week-end une vie de débauche de post-adolescente pas du tout farouche, alors qu'elle a passé la quarantaine, jouant avec la loi et maintenant difficilement un équilibre stable entre sa vie professionnelle et privée. Grass Point, qui est diffusée sur la Fox depuis le 2 octobre 2014, est déjà annulée, donc il n'y aura pas de saison 2. C'est un remake de la série britannique French Crush qui nous fait suivre l'enquête sur le mode qui nous fait suivre l'enquête sur le mode d'un jeune garçon dans une petite ville et les tensions qui se créent entre les habitants. A to Z, série de Ben Quinn avec Ben Feldman et Christine Milotti que vous avez pu suivre. Donc, Comment j'ai rencontré votre mère, c'était elle qui jouait le rôle de la mère. Diffusée depuis le 2 octobre 2014, la série a été annulée par NBC qui s'est contenté des 13 premiers épisodes qui ont été mis sous pellicule. Donc ça nous fait suivre l'histoire d'amour entre Andrew, qui est un gros romantique, et Zelda, une avocate qui aime tout contrôler. Mulaney, série de John Malunet avec Nazim Betrad, Martin Short et John Malunet. C'est diffusé depuis le 5 octobre 2014 sur la Fox. C'est une saison de 13 épisodes et il faut penser qu'il n'y aura pas de suite, bien que ça ne soit pas encore décidé. On suit les aventures d'un comique de stand-up qui essaye de faire décoller sa carrière. The Flash, la série de Greg Berlanti et Andrew Krasberg, qui nous ont déjà pondu la fameuse série Arrow. C'est avec Grant Gustin, Michelle Harrison et Rick Corsell. C'est diffusé sur The CW depuis le 7 octobre 2014 et nous savons déjà qu'il y aura une deuxième saison. C'est en fait une dérivée de la série Arrow avec Flash, un autre super-héros. Christella, série de Kevin Hanche et Christella Alonso avec Andrew Lead, Terry Hoyos et Carlos Ponce. C'est diffusé depuis le 10 octobre 2014 sur ABC et il y aura une saison 2. On suit dans cette série les tribulations d'une jeune latino-américaine qui vit avec sa mère, sa sœur, le petit ami de celle-ci et leurs 2 enfants, tout en suivant des études de droit. Elle vient de décrocher un stage dans une firme réputée grâce à une bourse scolaire et découvre ainsi un tout nouvel univers. The Affair, une série de Sarah Trem et Agaï Levy avec Maura Tierney, Rod Wilson et Joshua Jackson. C'est diffusé sur Showtime depuis le 12 octobre 2014. Il y aura une seconde saison et on suit dans cette série les conséquences d'une liaison entre un New-Yorkais qui passe ses vacances en famille à Long Island et une serveuse mariée. Jane the Virgin, série de Perla Fiaras avec Jennifer Snaya et Gina Rodriguez. C'est encore diffusé sur The CW depuis le CW, plutôt depuis le 13 octobre 2014, et nous aurons une deuxième saison. Le speech de l'histoire est plutôt cool. C'est à la base adapté d'une télénovela vénézuélienne. Ça nous raconte l'histoire de Jane, une jeune femme très pieuse, encore vierge, sur le point de se fiancer, qui se retrouve accidentellement inséminée artificiellement après une suite d'événements improbables. Mary Me, la série de David Caspe avec Ken Marino et Casey Wilson est sur la sellette. Il est possible qu'elle ne soit pas renouvelée,
En tout cas, pour l'instant, il n'y a eu que 18 épisodes commandés. La diffusion a commencé le 14 octobre 2014 sur le réseau NBC. On suit les aventures de Annie et Jack, en couple depuis des années, qui décident de franchir l'étape des fiançailles pour se rendre compte rapidement qu'être fiancé est plus compliqué qu'il n'y paraît. Sonic Highway, série de Dave Grohl avec David Grohl et Foo Fighters, qui est diffusée depuis le 17 octobre 2014 sur HBO. On a 8 épisodes où nous suivons la compagnie des Foo Fighters qui est en pleine période de composition et d'enregistrement de leur futur album. Constantine, série de Daniel Cerone avec David S. Goyer, avec Matt Ryan, Lucy Griffith et Harold Perrineau. Constantine n'a pas eu de succès aux États-Unis, moi je la suis, je la trouve très très bien, mais bon, en tout cas, NBC, qui la diffuse depuis le 24 octobre 2014, n'est pas de cet avis. Donc, c'est comme le film, sauf que là, il fume pas, hein, parce que c'est pas politiquement correct. Et on suit les enquêtes mystérieuses de John Constantine, détective du paranormal, qui lutte contre l'arrivée du mal sur Terre. Benched, que j'ai beaucoup aimé, est une série de Damon Jones et Michaela Walking avec Eliza Coupe, que on avait découvert dans Scrub, Jonah Highton et Oscar Nunez. C'est diffusé sur USA Network depuis le 28 octobre 2014 et la série a été annulée. Le speech est rigolo, moi j'ai bien aimé. Après la perte de son petit ami et son job d'assistante de procureur dans la même journée, Nina découvre que le seul boulot valable qu'on lui propose est un poste au bureau des avocats commis d'office. Elle réalise rapidement que le système est aussi foiré que sa vie personnelle. The McCarthy's, série de Brian Callivan avec Tyler Ritter, Kellen Coleman, Laurie Metcalf. C'est diffusé depuis le 30 octobre sur CBS et on suit les aventures de la grande famille McCarthy, catholique et originaire d'Irlande et surtout fan de basketball de génération en génération. Ils partagent une maison dans Boston ainsi que la majorité de leur temps, jusqu'au jour où le fils gay annonce qu'il quitte le domicile familial. Le drame, c'est une comédie, format 22 minutes, c'est sympa. Olive Kinteridge, série de Jeanne Anderson et Lisa Cholonesco avec France McDormand, Richard Jenkins et Bill Murray. Diffusée depuis le 2 novembre 2014 sur HBO, c'est une mini-série, les petits secrets et les grandes tragédies d'une petite ville de Nouvelle-Angleterre relatée à travers le regard d'Olive, une femme en apparence froide et distante. Stat Affair, série de Lexi Oley et John Carnagan avec Catherine Hegel, Alf Bovdar et David Hambourg, diffusé depuis le 17 novembre 2014 sur NBC. Un agent de la CIA aux méthodes peu orthodoxes est recruté par la présidente des États-Unis pour devenir sa conseillère spéciale. Sa mission, prévenir les attaques sur le sol américain et cibler les menaces les plus critiques. Ascension, une mini-série de Philip Levens avec Tricia Helfer, Brian Van Holt et Andrea Ross. Diffusée sur Sci-Fi à partir du 15 décembre 2014, pendant 3 épisodes, on a suivi dans cette mini-série une histoire fabuleuse. C'est de la science-fiction, c'est beau, c'est propre, j'adore. En 1963, des humains partent pour un voyage qui durera 100 ans. 50 ans plus tard, une jeune femme est retrouvée assassinée. Mozart in the Jungle, série de Roman Coppola, avec Gaël Garcia Bernal, Malcolm McDowell et Lola Craig, diffusée sur Amazon, qui est très présente cette année, depuis le 23 décembre 2014. Alors, le speech, sexe, drogue et musique classique. Ce qui se passe derrière le rideau d'une symphonie peut être aussi captivant que ce qui se passe sur scène. Galavant est un projet original puisque c'est une comédie musicale autour du chevalier Galavant en quête de vengeance après qu'un roi lui a volé l'amour de sa vie. C'est diffusé sur ABC depuis le 4 janvier 2015. C'est une série de Dan Fogelman avec Timothy Omundson, Joshua Sass et Vinnie John. Agent Carter, que vous avez pu découvrir dans mon petit épisode spécial sur cette série. Donc l'Agent Carter, c'est une série qui est diffusée depuis le 6 janvier 2015 sur ABC. L'action se déroule en 1946 et suit les aventures de Peggy Carter et de son travail dans la création du SHIELD. Empire, une série de Léa Daniel avec Terrence Howard, Taraji J. Henson et Bridget Gray. Diffusée sur la Fox depuis le 7 janvier 2015 et déjà renouvelée pour une saison 2. C'est l'histoire de Lucius Lyon, une superstar de la musique qui est sur le point d'entraîner sa compagnie Empire Entertainment, sur un nouveau marché.
Togeterness, série de Steve Zissis et Marc Duplass, et Jay Duplass, c'est familial avec Mélanie Lindsay, Stevie Zissis et Amanda Pitt. Diffusée sur HBO depuis le 11 janvier 2015, déjà une saison 2 commandée. On suit deux couples qui vivent ensemble sous le même toit. Ils vont tenter de faire vivre leur relation amoureuse tout en réalisant leurs rêves. Ace Candy, série de Catherine Handwicki et Christian Taylor avec Victoria Justice, Casey, John Delric et Hervé Guen. Diffusée sur MTV depuis le 12 janvier 2015, on suit Lindy qui va devenir la cible d'un dangereux détraqué. Pour le trouver, elle va faire équipe avec une unité spécialisée dans le cybercrime. Man Seeking Woman, série de Simon Rich et Laura Michael avec Jay Bolchel, Eric André et Britt Lower. C'est un petit format, 25 minutes, c'est diffusé sur FX depuis le 14 janvier 2015. C'est inspiré du recueil de nouvelles The Last Girlfriend of Art de Simon Rich, la vie de quelque peu surréaliste de George Greenberg, un grand romantique à la recherche de l'amour à New York. 12 Monkeys, série de Terry Matalas et Travis Fickle avec Amanda Schulz, Aaron Stalford et Kirk Acevedo. Diffusée sur Sci-Fi depuis le 16 janvier 2015, en 2035, la surface de la Terre est inhabitable à cause d'un virus. Grâce à un voyage dans le temps, on veut découvrir les causes de la catastrophe. Un remake du film, peut-être un roman avant, je ne sais pas, je ne crois pas. Je crois que c'était un scénario original, mais j'ai vu le début, c'est sympa. Par contre, est-ce qu'il y aura une saison 2 ? Il est un petit peu trop tôt encore pour le dire. The Adventure au Puss in Bot, donc c'est le chaboté. C'est diffusé depuis le 16 janvier 2015 sur Netflix. C'est de l'animation, c'est pas mal. Backstrom, série de Art Hanson avec Rena Wilson, Béatrice Rosen et Christopher Pollaha, diffusée depuis le 22 janvier 2015 sur la Fox. Ça nous raconte l'histoire, ou plutôt les aventures d'un détective obèse, irascible et agressif, qui essaie bon gré mal gré de changer son comportement autodestructeur. Fresh off the Boat, ça c'est mon coup de cœur. Hélas, je pense que la série ne sera pas renouvelée, sachant que les résultats ne sont pas top. Mais on peut toujours espérer, en tout cas, sur Twitter, ça bouge beaucoup pour essayer que la série ait une seconde chance. C'est diffusé depuis le 4 février sur ABC. C'est adapté d'un livre de d'Eddie Wang, Fresh off the Boat. Ça nous raconte le quotidien d'une famille chinoise issue de la première génération d'immigrants taïwanais aux États-Unis dans les années 90, lorsqu'ils quittent le Chinatown de Washington DC pour Orlando en Floride. Better Call Saul est diffusé depuis le 8 février 2015 sur AMC. Nous savons déjà qu'il y aura une seconde saison car elle est déjà commandée. C'est un spin-off de Breaking Bad qui se concentre sur le personnage de l'avocat Saul Goodman avant qu'il ne croise le chemin de Walter White et Jesse Pinkman. The Odd Couple, une série de Joan Keenan et Matthew Perry avec Thomas Lennon, Matthew Perry et Lindsay Lohan. C'est diffusé sur CBS depuis le 19 février 2015 et on suit les aventures comiques de Oscar et Félix qui ont passé la quarantaine mais vivent pourtant en colocation. Ils sont divorcés depuis peu et ne se sont pas encore vraiment remis de cette aventure. En attendant de trouver les nouvelles fêtes de leur vie, ils se chamaillent à longueur de journée tant ils sont différents, comme un vrai petit couple. Last Man of Earth, série de Will Forte avec Will Forte et January Jones, diffusée depuis le 1er mars sur la Fox. C'est le récit tout simplement du dernier survivant de la Terre après l'apocalypse. Battle Creek, c'est une série de Vincent Galligan et David Shore avec Janet McTeer, Dear Winters, Josh Duhamel. Format 42 minutes, policier, ça sera diffusé à partir du 1er mars sur CBS. C'est une simple série policière qui tourne autour de deux détectives au caractère très différent, forcés de travailler ensemble à Battle Creek, une ville du Michigan. Secrets Online, série de Barbie King Band avec Nathalie Martinez, Cady Strickland, Juliette Lewis. La diffusion commencera le 1er mars 2015 sur ABC. C'est basé sur une série australienne. Un père de famille devient le suspect principal dans l'affaire de meurtre d'un jeune garçon quand il en découvre le corps. Les experts cyber. Là encore, comme NCIS, les experts, on nous sort tous les 2-3 ans une nouvelle licence. Donc c'est une série avec Patricia Arquette, Jane Van Der Beek, Peter McNichol. Ça sera diffusé à partir du 4 mars 2015 sur CBS.
Et le speech, c'est en charge de l'agence de lutte contre la cybercriminalité de Quantico, Avery Ryan enquête sur les crimes touchant le monde virtuel et réel. American Crime, série de John Ridley avec Penelope Ann Miller, Earl Brand et Benito Martinez, qui commencera leur diffusion le 5 mars sur ABC, là encore. C'est l'étude d'un crime odieux soupçonné d'être raciste, de l'enquête et du procès qui en découle, aussi bien du point de vue de la famille des victimes que de celui des accusés. Voilà le speech, on verra bien ce que ça donne. Unbreakable Kimmy Schmid, série de Robert Carlock et Tina Fey avec Sacha Jane, Titus Burgess, Jeanne Krakowski. Ça sera diffusé à partir du 6 mars 2015 sur Netflix. Et la saison 2 est déjà commandée alors que la diffusion de la saison 1 n'a pas commencé. Une femme s'échappe d'un culte de personnes attendant la fin du monde et s'installe à New York. Pour résumer, elle quitte une secte et elle revient à la vie de la grande ville. E-Zombie, série de Diane Ruggiero et Rob Thomas avec David Anders, Malcolm Godwin et Rose. Série fantastique qui sera diffusée à partir du 17 mars 2015 sur The CW. C'est adapté d'un comic DC. DC est très actif en ce moment. Olivia Moore, surnommée Liv, une étudiante transformée en zombie lors d'une soirée qui a très mal tourné, travaille en tant que médecin légiste afin de pouvoir profiter du festin que représentent pour elle les cervelles des défunts. À chaque bouchée, elle hérite des souvenirs de la personne. C'est rigolo, c'est sympa. One Big Happy, série avec Kelly Brook, Nick Zano et Aisha Kuber, qui commencera sa diffusion le 17 mars 2015 sur NBC. Lizzie, une lesbienne, tombe enceinte avec l'aide de son meilleur ami Luke au moment où il rencontre et épouse l'amour de sa vie. Bloodline, série de Toda Ketchner, Daniel Zellman et Glenn Kessler. C'est familial là encore. Les acteurs, c'est Kyle Chandler, Sissy Spacek et Sam Shepard. Diffusion qui débutera le 20 mars 2015 sur Netflix. Les secrets et les vieilles cicatrices du passé ressurgissent dans une fratrie lorsque leur frère, le vilain petit canard de la famille, fait son retour à la maison. World Loners, série de Michael G. Wefford avec Mira Rorin Cabeni, Becky Newton et Nat Torrance. Début de la diffusion le 31 mars 2015 sur la Fox. 4 trentenaires allergiques aux relations dont la vie s'entrecroise de manière inattendue jusqu'à former un lien improbable. Format 22 minutes, comédie, il faut découvrir, on verra bien. Odyssée, série de Adam Amos, Nora K. Foster et Peter Horton avec Nate Mooney, Daniela Pinatia et Zim Strufrost. Diffusion à partir du 5 avril sur NBC. Et le speech, ces 3 familles vont s'affronter quand une femme soldat, un avocat d'affaires et un activiste politique se retrouvent impliqués dans un complot militaire international. Donc un thriller qui devrait être haut en sauce. AD, série de Roma Donnet et Matt Burnett. Alors là, en fait, c'est diffusion à partir du 5 avril NBC et c'est la suite de la mini-série de 2013, La Bible. Donc là, cette fois-ci, on va suivre les conséquences de la mort et de la résurrection de Jésus auprès de ses disciples et de sa mère Marie. Daredevil, je vous disais, DC était à fond là. Donc, série de Steve S. Dark Knight avec Charlie Cox, Vincent D'Onofrio et Rosario Dawson. Diffusion à partir du 10 avril 2015 sur Netflix. Donc Daredevil, aveugle depuis un accident de produits chimiques. Aveugle depuis un accident impliquant des produits chimiques, l'avocat Matt Murdock voit ses sens se décupler et devient le justicier Daredevil. The Messenger, série de Eogan O'Donnell avec Diogo Morgado, Joel Courtney et Gilly Bardot. Diffusion à partir du 10 avril 2015 sur The CW. Lorsqu'un objet mystérieux s'écrase sur la Terre en plein désert, la déflagration libère une vague d'énergie solaire qui arrête un à un la cœur des personnes apparemment déconnectées les uns des autres. Quelques minutes plus tard, elles se réunissent toutes, chargées et découvrent qu'elles ont désormais pour mission d'empêcher la future inéluctable apocalypse. Elles sont les messagers. J'ai rien compris, mais a priori, ça m'a l'air d'être de la science-fiction avec un petit côté dramatique. Wayward Pine, série de Night Shyamalan, il a un nom pas facile, et Chad Hodge avec Red Diamond, Juliette Lewis et Toby Jones. Diffusion à partir du 14 mai 2015 sur la Fox. Un agent des services secrets arrive dans la petite bourgade bucolique de Wayward Pines afin de retrouver les traces de 2 agents fédéraux portés disparus. Mais plutôt que de lui fournir des réponses, son enquête va lui faire surgir de nombreux
questionnement. On arrive enfin au dernier, puisque je vous avouerai, je commence à fatiguer, avec Grace and Frankie, une série de Howard G. Morris et Martha Kaufman avec Jane Fonda, Lily Tomlin et Sam Waterston. Je ne connais pas le speech, c'est un format 30 minutes, c'est une comédie et c'est en diffusion à partir du 8 mai 2015 sur Netflix. Aquarius, série de John McNamara avec Tara Linebar, Claire Holt et Emma Dumont. Diffusion sur NBC à une date à déterminer, mais a priori, on va dire mai-juin. Un sergent de police traque Charlie Manson et sa famille avant qu'ils ne commettent le massacre de 1969. Intéressant. Policier, drame, thriller, on va s'amuser. Mr. Robinson, série avec Jean Smart et Craig Robinson. Donc NBC, diffusion cet été, pendant la trêve des confiseurs des séries américaines. Un modeste musicien s'adapte à sa nouvelle vie en tant que professeur de musique dans un collège. C'est une comédie, on verra bien ce que ça donne. The Whispers, ABC, toujours, et toujours pour la mi-saison. Là, on voit les séries qui seront diffusées cet été. Le speech des extraterrestres envahissent la Terre et possèdent le corps d'enfants. Astronaut Wife Club, série de Stéphanie Savage avec Yvonne Strahovski, Odette Annable, Johanna Garcia-Sweeter. Donc Astronaut Wife Club est basé sur le livre de Lily Cobell. C'est une mini-série en 10 épisodes sur le quotidien des femmes d'astronautes dans les années 1960, période faste pour la conquête spatiale. Bordertown, diffusé ce printemps sur la Fox. Dans une ville fictive désertique du Texas, Bud Backwalk et Ernesto Gonzalez sont deux voisins. Bud, marié avec ses 3 gosses à charge, travaille au sein d'une patrouille de la frontière. Ernesto, un immigrant mexicain, père de 4 enfants, est très fier de s'en sortir aux États-Unis. Members Only, série de Susanna Grant avec Christ Connoy, Betsy Brandt et Nathalie Zahar. Diffusion sur ABC à une date à déterminer, mais sans doute cet été. Le quotidien d'un country club américain, des richissimes clients aux employés du sélectif cercle. The Slap, série de John Robin Bates avec Thomas Sadoski, Melissa George et Tandy Newton. Diffusion sur NBC, c'est une mini-série, ça sera cet été. Remake américain de la série australienne The Slap, la gifle, mettant en scène les conséquences d'une gifle donnée à un enfant. Nous allons finir avec Allégeance, une série de George Nolfi avec Morgan Spector, Alexandra Peters et Kenneth Choi, qui sera diffusée, ou plutôt qui est diffusée depuis le 5 février 2015 sur NBC. Le speech est plutôt accrocheur. Alex O'Connor, un officier de l'armée décoré devenu un agent de la CIA, ignore que ses parents et sa sœur aînée sont des espions russes pour le compte d'une cellule dormante qui vient juste d'être réactivée. Donc c'est cool, c'est bien dramatique comme j'aime, il y a de l'espionnage, ça peut être sympa. Donc pour résumer, il va se faire espionner par sa propre famille, c'est pas cool. Voilà, donc c'était le dernier point, la dernière présentation des séries que vous pouvez être amené à vouloir voir. Donc je me rends bien compte que mon petit speech un petit peu rapide, parce que là il y avait plus de 60 séries que j'ai présentées en quelques mots, mais dans le tas vous trouverez sans doute les séries qui vous raviront pour les années qui viennent. Nous nous retrouvons bientôt avec le Sérivore pour la nouvelle présentation critique d'une série. Si vous avez aimé cette vidéo et que ça a été utile, vous pouvez mettre un pouce vert, vous pouvez faire un follow sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure.